En Côte d'Ivoire, le tabagisme tue au moins 5000 personnes par an. L'État veut se doter d'une loi anti-tabac. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était face aux parlementaires. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire vient de procéder à l'ouverture d'une clinique juridique dans la commune d'Abobo. La terre a de nouveau tremblé au Népal. Bilan provisoire, au moins 40 morts au Népal et 17 en Inde. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord, en bref, hier lundi, à l'issue de discussions à Genève, les présidents de Côte d'Ivoire et du Ghana, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, ont trouvé un terrain d'entente relativement au tracé de leurs frontières maritimes. Une délégation ghanéenne sera bientôt en Côte d'Ivoire. Toujours en bref, le nouveau représentant permanent de l'ONU, Claude Bouakamon, a présenté hier ses lettres de créance au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il remplace à ce poste Youssouf Bamba, l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Claude Bouakamon est diplomate de carrière. Il est diplômé de l'Université d'Abidjan, de l'École nationale d'administration et de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche. En Côte d'Ivoire, le tabagisme tue au moins 5000 personnes par an. L'État ivoirien, qui veut renforcer les mesures de lutte contre le tabagisme, affiche son ambition, se doter d'une loi anti-tabac. L'adhésion des parlementaires est primordiale, d'où le plaidoyer de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, à Mississauga. Raymond Goudou Kofi fait du lobbying auprès des députés pour accélérer l'adoption de la loi anti-tabac par le Parlement. En Côte d'Ivoire, 5000 décès dus au tabagisme sont enregistrés chaque année. Chez les élèves de 13 à 15 ans, la prévalence de consommation est de 19% selon l'enquête de démographie et de santé. La ministre de la Santé décide de passer à l'offensive en renforçant les campagnes de sensibilisation auprès des députés. Il s'agit pour moi de recueillir votre entière adhésion pour conduire avec moi les campagnes de lutte contre le tabagisme, la toxicomanie et autres addictions et garantir la santé des populations ivoiriennes. Je sais que sans la maîtrise des différents instruments internationaux et nationaux édictés à cet effet, et sans vos orientations et suggestions au niveau des stratégies adoptées, votre accompagnement risque de ne pas être à la hauteur de mes espérances. Projection de films sur les méfaits du tabac, remise de matériel aux parlementaires, le plaidoyer de la ministre rallie les députés à la cause. En réalité, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est très peu respecté. Les chiffres sont effrayants. Ne pas voter ce projet de loi, mais c'est comme si on envoyait la jeunesse ivoirienne à l'abattoir. Quels sont ceux qui fument de façon générale? 80-90% sont les jeunes, les lycéens, les étudiants. Qui a intérêt à laisser sa jeunesse mourir de cette manière-là? C'est en 2014 que le gouvernement a pris le projet de loi anti-tabac. Bientôt, ce projet sera sur la table des députés à l'Assemblée nationale. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire veut lutter contre l'ignorance des populations en matière juridique. La structure se rapproche alors des communautés, particulièrement des femmes et des enfants. L'association vient de procéder à l'ouverture d'une clinique juridique dans la commune d'Abobo. Herman Yamier. Améliorer la santé des populations, leur permettre de se soigner à moindre coût en vue d'atteindre le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes, d'où l'avènement de la couverture maladie universelle. Les membres de la société civile ne veulent pas rester en marge de cette action sociale. Nous avons estimé qu'il était important, en tant qu'acteur de terrain, de pouvoir faire du plaidoyer auprès des autorités gouvernementales, mais également auprès des partenaires techniques et financiers, sur les dysfonctionnements qui peuvent être constatés dans la mise en œuvre concrète de ces politiques. La couverture sanitaire universelle permet l'accès de toute la population aux services de santé de qualité et la couverture maladie universelle est un moyen choisi par l'État pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Il y a des réalités sur le terrain. Il est mis à notre disposition, par exemple, de matériel, de premiers soins, de première intention en salle d'accouchement. Parce qu'il arrive que souvent en salle d'accouchement, on peut faire face à une hémorragie ou à un problème de réanimation au niveau de l'enfant. Mais s'il n'y a pas le matériel, c'est un peu difficile. Avec la couverture, il y aura un plus. Ça va
beaucoup booster le système de santé qui est en Côte d'Ivoire et ça va améliorer la santé de la population. Au sortir de l'atelier, les participants souhaitent entre autres que l'État explore d'autres sources de financement et élargisse le panier de médicaments à tous les médicaments essentiels. Il s'agissait de la société civile qui veut maîtriser les techniques du plaidoyer en vue d'obtenir l'adhésion des populations en ce qui concerne la couverture maladie universelle. Le reportage était signé Ami Koulibaly Kangar. On s'intéresse à présent à l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui veut lutter contre l'ignorance des populations. L'association vient de procéder à l'ouverture d'une clinique juridique dans la commune d'Abobo. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la population en général et en particulier les femmes et les enfants ignorent leurs droits ou les revendiquent très rarement. Ce constat, selon la présidente de l'association, a été fait lors des différentes consultations qu'elle organise au sein de son siège. Ce projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'ignorance juridique de la population en encourageant les justiciables à fréquenter les services juridiques. Ces projets concernent toute la population dans toute sa composante, aussi bien l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre locataire qui ne paye pas le loyer, le propriétaire, c'est un homme, ça peut être un homme comme une femme. Il a besoin de savoir quelles sont les voies qui lui sont offertes pour pouvoir vider le locataire, par exemple, qui ne paye pas ses loyers. Les problèmes qui entravent l'accès à la justice des populations tels que l'accessibilité économique, géographique, la complexité du langage juridique, la confidentialité pourront être résolus à travers ce projet. L'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est encouragée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui a lui-même pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est très élevé en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Justice, en 2013, a pris un décret pour réglementer les frais de justice. Et en plus de cela, il y a un bureau d'assistance judiciaire qui est logé au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été aussi marquée par la visite de la clinique juridique d'Abobo. Cette clinique vise à faciliter l'accès équitable des populations, en particulier les femmes et les enfants, à l'information juridique et aux services judiciaires. L'actualité boursière de la zone UEMOA, désormais accessible grâce au service Info BRVM. La Bourse régionale de valeurs mobilières a lancé ce produit qui permettra aux communautés de se connecter au marché financier. Hugues Hervé Blé. Un code étoile 430 dièse et vous avez accès aux informations de la Bourse régionale de valeurs mobilières, la BRVM. Lancé officiellement, le service Info BRVM permet de rapprocher les marchés boursiers des populations avec des informations essentielles. Ce service comprend 3 volets. Le premier volet, c'est la diffusion quotidienne du résumé du marché. Les cours, les indices, la capitalisation. Le deuxième volet, c'est la diffusion de certaines informations liées à la vie du marché, comme les paiements de dividendes, les paiements d'intérêts, les augmentations de capital, les offres initiales, etc. Et le troisième volet, c'est l'éducation des populations. Le volet éducation vise à aider les populations à mieux prendre leurs décisions d'investissement en mettant à leur disposition des outils pédagogiques sur les concepts de base, les définitions de quelques instruments du marché. Une réponse favorable à cette préoccupation du gouvernement. J'ose espérer que le service Info BRVM que nous lançons ce jour permettra d'accélérer la culture boursière de nos populations et de susciter encore plus de transactions sur nos marchés. Les indices de la BRVM soulignent que la capitalisation du marché des actions est passée de 3 177 milliards de francs CFA en fin 2011 à 6 320 milliards au 31 décembre 2014. Le marché obligataire a lui atteint 1 139 milliards de francs CFA au 31 décembre 2014. Les Indiens vivants en Côte d'Ivoire s'organisent. Depuis 1 an, ils ont créé une association au sein de laquelle ils se retrouvent pour échanger et s'entraider. 1 an après la création de l'association, l'heure est au bilan, mais aussi à la fête. Herman Niamia.
Pour ce premier anniversaire de l'Association des Indiens vivant en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, Seni Tiemele, et celui de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, étaient tous deux présents. Devant les nombreux Indiens résidant en Côte d'Ivoire qui ont effectué le déplacement pour la circonstance, les deux ambassadeurs ont traduit la volonté des deux pays de renforcer leurs relations de coopération. Une coopération qui dure depuis des décennies, qui s'est davantage renforcée avec l'ouverture d'une ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire il y a 30 ans. La Côte d'Ivoire, qui veut s'inspirer du modèle de développement de l'Inde, a ouvert également une ambassade dans ce pays depuis 2005. Cette association, selon les initiateurs, vise donc à renforcer les relations entre Indiens vivant en Côte d'Ivoire d'une part et d'autre part à élaborer des projets de développement au profit des Ivoiriens. Les Indiens en Côte d'Ivoire sont en majorité présents dans le négoce de la NACAD et dans le secteur informatique. Ils sont aujourd'hui environ 10 000 Indiens qui participent au développement de la Côte d'Ivoire à travers les différentes activités qu'ils mènent. En bref, crise politique au Burundi, les tensions autour de la volonté du président Pierre Nkurunziza de se présenter à un troisième mandat ne s'apaisent pas. Le président du Burundi dit niet à l'Union africaine, aux États-Unis et à l'Union européenne. Il refuse un report des élections présidentielles. En bref, toujours en Égypte, le ministre de la Justice rend le tablier, une démission sur fond de déclaration jugée raciste et insultante à l'égard des pauvres. En effet, au cours d'une émission télévisée, il a affirmé que les fils de personnel de nettoyage ne doivent pas être nommés dans des fonctions de juge. Et puis la terre a de nouveau tremblé au Népal. Le séisme a été ressenti jusque dans le nord de l'Inde, à New Delhi en particulier. Bilan provisoire, au moins 40 morts au Népal et 17 en Inde. Ce séisme intervient 2 semaines après celui qui a dévasté le Népal, faisant plus de 8000 morts. La terre a de nouveau tremblé au Népal. Un séisme de magnitude 7,3 a secoué Katmandou à 12h50 heure locale pendant environ 1 minute, causant la panique dans la capitale. Il a été suivi par 3 puissantes répliques. Selon l'Institut de veille géologique américain, l'épicentre des secousses était situé près du camp de base du mont Everest, à 83 km à l'est de Katmandou et à seulement 19 km de profondeur. On sait que plusieurs bâtiments se sont effondrés dans la ville de Chautara, proche de l'épicentre. Plusieurs corps ont été retirés des décombres. 3 gros glissements de terrain sont aussi signalés dans cette région frontalière du Tibet. Le séisme et ses répliques ont été ressentis jusque dans le nord de l'Inde, où un homme au moins a été tué. Le Népal a déjà été dévasté par un tremblement de terre de magnitude 7,8 le 25 avril dernier, qui a fait près de 8000 morts, 17 800 blessés et a détruit des centaines de milliers de logements. En bref, le président français François Hollande est arrivé aujourd'hui en Haïti où la population exige de la France le remboursement de la dette de l'indépendance. Au XIXe siècle, Haïti a dû, pour obtenir sa reconnaissance, payer des indemnités aux anciens colons. Une somme estimée aujourd'hui à plus de 11 000 milliards de francs CFA. Lors de son passage en Guadeloupe, le président français avait annoncé qu'il s'acquitterait de la dette française. Des espoirs rapidement douchés quand l'entourage du président a précisé qu'il s'agissait d'un acquittement moral de la dette et non financier. Festival de Cannes, dernier préparatif avant l'ouverture demain de la 68e édition Tapis Rouge pour les 24 marches les plus convoitées de Cannes au cours du marathon cinématographique. Plus de 50 films seront projetés en sélection officielle jusqu'au 24 mai. Le Festival de Cannes s'ouvre donc demain, 68 éditions déjà, la vidéographie de ce marathon cinématographique. Du 13 au 24 mai a lieu le 68e Festival de Cannes. La population de Cannes triple pendant cette période. Près de 90 000 nuits d'hôtel sont réservées et la ville est quadrillée par 700 policiers. Le cœur stratégique de l'événement, c'est le Palais des Festivals et des Congrès. Pour y accéder, 60 mètres de tapis rouge et 24 marches à franchir avec le sourire, sous les flashs des 400 photographes accrédités pour l'événement. Impossible en revanche de compter le nombre de photographes amateurs qui se plieront au jeu du selfie, et pourtant, la pratique est jugée ridicule et grotesque par le délégué général du festival. En tout, 4600 journalistes sont accrédités, dont 311 équipes de télévision et 290 de radio. Tout ce petit monde pourra assister aux 50 films en sélection officielle. Parmi eux, seuls 19 concours pour recevoir la Palme d'Or, joyau convoité en or jaune 18 carats, façonné par 7 artisans. Ils seront départagés par les 9 membres du jury.
Et depuis la création de la Palme en 1955, une seule femme l'a reçue, Jane Campion, en 1993, pour la leçon de piano. Enfin, Cannes côté coulisses, c'est 200 à 250 tonnes de déchets collectés par jour, soit 100 tonnes de plus que le reste de l'année. Voilà, excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.